OK. S'astreindre avec une discipline, c'est souvent associé avec une volonté forte. Capable de dire qu'un monde a une volonté lorsqu'il dérive persister dans une habitude contraignante. Ça capable sportif là qui lève chaque matin pour le faire séance là, ça capable écrivain qui pourra infliger 8 heures 7 heures d'écriture. En réalité, ça capable tout sauver. Oui, faut gagner une volonté, faut gagner une force de caractère. Ça c'est indéniable. Mais on prend l'autre cas qui c'est tout simplement le cas du réveil qui sonne. Les réveils ont sonné le matin pour capable indiquer qu'il y a tant dans le bureau et que vous commencez dans une heure ou deux. Les réveils a signalé que vous devez sortir dans cabane côté ou si bien pour capable faire un café, prendre une douche et puis monter dans la machine là pour aller travailler pour un patron. À ce moment-là, vous ne vous posez pas la question de l'envie, de la motivation. Ou agit en mode automatique. Ou fait ça ou bien pour faire parce que vous connaissez que vous devez faire, parce que vous avez fait hier et vous pouvez le faire demain. Que bon Dieu merci, il y a bon petit jour de repos au bout de quelques jours d'effort. Je ne suis pas évidemment en train de dire qu'il faut éteindre le concept de patronat sur vous-même, mais un bagage comme ça, quelque chose comme ça. Autodiscipliné, c'est venir propre patron, c'est obéir avec propre l'ordre et faire ça quand relais l'expérience de l'autonomie. Autonomie, hein, c'est littéralement, c'est le fait de se gouverner sous propre l'ordre. Autonomie, hein, opposé à l'hétéronomie qui c'est obéissance, règle l'autre monde. Donc, c'est le lever chaque matin pour aller travailler pour un patron, on a hétéronomie, hein. Mais bon, nous tous, nous plus ou moins dans l'hétéronomie, hein, parce que le patron, ou des clients, ou des factures, ou des crédits. Mais le fait que si vous imposez même autodiscipline pour vous-même que dans votre travail, eh bien là, dans le moment ça, vous prenez ouais, des bagages intéressants. Qui s'allie, eh bien c'est la fierté. Non pas la fierté au sens de l'orgueil. C'est pas une fierté mal placée, mais fierté en satisfaction qui résulte de un constat de ça nous fait. Nous toujours fiers de nous faire un bagage de bénéfique pour nous, un bagage constructif, quelque chose qu'on a envie de montrer aux autres. Lorsque vous faites première séance de sport là, à la première reprise, donc on est fier de vous-même. Et faut dire que même corps parler ensemble avec vous, lui exprimer gratitude envers vous-même. C'est métaphorique, mais ça m'a dit il y a un bagage comme ça qui passe. L'on travaille sur un projet qui prend des jours, des nuits entières, des semaines, et que vous terminez le projet ça, que le projet a abouti au prix de votre effort, au prix de votre autodiscipline, eh bien, on est fier. Et vous connaissez où vous avez raison de vous imposer ces habitudes. Et à l'inverse, lorsque vous échouez, lorsque ça passe et gens pas de souhaiter, et que vous faites ou constatez négligence, eh bien, à ce moment-là, vous gagnez ça qui est le regret, vous gagnez ça qui est la culpabilité envers vous-même. Et ce n'est pas une culpabilité au sens chrétien du terme, mais c'est une culpabilité presque physique. Et on conscience que ça dépend de vous-même, que malgré ça, vous pas fait.
Je pense que nous tous là, nous connaissons sentiment ça déjà. Mais force habitude là lui-même, c'est qu'elle il pourra dispenser nous pour nous capables de faire des efforts. Volonté à lui-même, c'est pas rien d'autre que fuir habitude là. Volonté à lui-même, les développer avec l'habitude. Bon pour une image. Le wap conduit une machine. Ou passe première, nous accélérer, ou bien ça crée les impulsions. Ou mettez premier rapport de vitesse là, eh bien, c'est ça qui est plus puissant. Et lorsque la machine elle-même prend impulsion, lorsqu'elle lance, les moteurs a commencé à crier, nous soulager en passant la deuxième. Nous allons pousser l'oxygène et l'aile va faire travail. C'est troisième là qui nous allons mettre au relais. Mais et lorsque vous arrivez dans cinquième là, vous pourrez avoir l'impression quelque part que comme si vous étiez à l'arrêt, comme si pas gain impulsion encore. Il y a vitesse là, mais pas gain impulsion encore. Impulsion, c'est désir que vous gagnez pour mettre en place une bonne habitude. Et vitesse là lui-même, c'est ce qu'on peut atteindre là, lorsque la machine lui-même est lancée. Lorsque vous n'avez pas besoin de pousser encore. Eh bien, il en est des choses humaines, comme il en est des rapports de vitesse. Au début, il faut qu'on va pousser. Habitude là, c'est l'inertie. C'est un mouvement qui perpétue grâce à l'impulsion de départ là. Tout travail ou gain pour faire, c'est maintenir habitude ça. Vle mettre en place une bonne habitude, c'est animé d'un désir de changement. Disait une amélioration de conditions sous tel ou tel point. Une envie pour sentir plus en forme par exemple. Une envie pour sentir plus efficace dans le travail ou et puis pour améliorer les relations sociales. Ça c'est un désir qui pousse qui bon impulsion ça. Une fois que vous mettez en place des conditions de changement, en ce moment-là, vous pouvez entrer dans ces habitudes-là, vous pouvez rentrer dans la nécessité de contrôle et vigilance de ce qu'on fait, et puis pour améliorer les relations sociales. Pour le capable de maintenir dans un nouveau schéma. Ça. Volonté à lui-même, c'est ça qui pourra le permettre de rester dans le schéma. Et volonté ça, il pourra le nourrir de résultats ou pourra obtenir ou pourra le joindre. Parce que une bonne habitude, toujours gagne un bon effet, et bons effets ça, il pourra le rendre fier. Et fierté ça lui-même, pourra le venir une énergie qui pourra le permettre de maintenir volonté. Nous sommes capables de remarquer comment nous prenons souvent mauvaises habitudes à l'occasion de nouveaux cycles. Les bonnes résolutions de 1er janvier, donc jour fête, jour anniversaire, jour de la rentrée de l'école, des classes, nous connaissons inconsciemment que l'habitude là même liée à la notion de cycle. Échanger habitude plus facile parce qu'on a l'impression de faire table rase. Nous appuyons sur touche reset là, ou avez l'impression que aussi un monde nouveau et ou pour lancer un nouveau programme. Ouais, champ lexical que m'a utilisé, un champ lexical qui est très mécanique, très robotique, mais ça intéresse bien de ça qui a produit dans nous dans le processus habitude là. Une forme d'organisation, une forme de mécanisation, mais ce n'est pas une mécanisation
déshumanisante. Vous comprenez? Mécanisation qui fait nous perdre nous, si je suis capable de dire comme ça. Mais c'est au contraire une mécanisation qui fait du sorte que nous sommes des êtres physiques et que par conséquent, nous soumis ensemble avec loi de la matière. Là. Et la matière, le mode physique entre nous, il fonctionnait à partir de loi qui permettent de nous voir des régularités. Imaginez qui ça la Terre a tapé si elle changeait d'habitude orbitale, si elle décide de faire une pause au milieu de sa révolution. Ah, ce serait compliqué. De ce point de vue-là, nous pas échapper ensemble avec règne physique. Nous sommes des êtres physiques, nous sommes des êtres matériels, nous soumis ensemble avec temps, ensemble avec gravité. Et à partir de là, il n'est pas absurde pour nous considérer nous-mêmes aussi, nous capables d'obéir ensemble avec des lois cycliques. Pour nous prendre occasion ça, pour nous pointer des caractéristiques à tout ce qui est mécanique. Suivre des habitudes pas veut dire que c'est un robot. Suivre des habitudes veut dire que obéir ensemble avec loi ou te bailler tête ou bailler tête ou. Et ça pas un bagage qui plus humain que ça. Quand c'était un auteur qui était vraiment ennuyé, très répétitif, mais c'était même emploi du temps chaque jour, toujours levé à 5h30, m'crois. Là, il fait ça qui est les promenades libre, chronométré, millimétré. Et les gens de là racontent que monsieur seulement interrompu habitude Lio à seulement 2 occasions. À la Révolution française et à la publication des livres de Rousseau. C'est déjà pas mal là. Mais lorsque nous avons remarqué quand tu as parlé de ça qui est l'autonomie dans le livre, eh bien, monsieur, après, il pas de tort. Parce que pas de monde qui est esclave, qui est monde qui obéit avec la tyrannie de ses passions. Tyrannie envie, caprice, envie, éphémère et volatile. Parce que envie en lui-même, c'est ça qui tiraille nous, c'est ça qui empêche nous de rester sereins. Eh bien, c'est ça qui crée le trouble. Eh bien, c'est ça qui crée les troubles de l'âme. Alors, volonté en lui-même est solide, volonté en lui-même est ferme. Eh bien, volonté c'est un gouvernail. Et gouvernail ça lui-même, il permet tout bateau côté que ou même ou c'est capitaine bateau ça pour ne pas quitter noyer ensemble avec courant de l'envie et des passions. Gardez-moi ça dans l'esprit. Ou c'est capitaine vie. Et puis on navigue sur la mer parfois clémente et parfois agitée. Ça c'est un bagage qui pas dépendre de vous-même. En revanche, c'est vous-même qui pral décider façon que vous pral kebe là-bas là. Et plus vous êtes en profondeur de vue, plus vous capable anticiper mouvement de l'eau, eh bien c'est plus vous capable pral adapter. Eh bien, mettez en place de bonnes habitudes, c'est limiter risque pour capable noyer par courant l'eau, éventuellement d'être englouti. Habitude là, inscrit-nous dans un rapport cyclique ensemble avec la vie. Et c'est que ça, li bay ça qui est du sens. Li bay sens parce que demain, c'est si moun jodi événement yo lié yon lot à part de enchaînement de causalité eh bien même si toute bagaille pas dépend de vous eh bien il dépend de vous pour agir sur ça qui dépend de vous. Et changer habitude c'est prendre une décision. Et décision c'est pas un processus mental lié. Une décision c'est la fin de la réflexion. C'est passer à l'action.
c'est la réalisation. Et il n'y a pas 50 manières pour capable passer à l'action. Une seule manière pour passer à l'action, c'est de passer à l'action. Alors bien sûr, lorsque vous arrivez dans un moment pour mettre en place de bonnes habitudes, il peut le faire ou même pour faire preuve de patience parce que effet de bonnes habitudes prend du temps avant de dévoiler et avant de paraître clairement devant. Résultat, bon habitude yo pas spectaculaire, mais avec un peu de patience, on est capable de venir effet yo, ouais clairement. Et lorsque on a vitesse de croisière là, lorsque on a impulsion et que on était par l'inertie, c'est-à-dire que par volonté, nourri de la fierté, nourri de la satisfaction, eh bien, on pourra le repenser ensemble avec mauvaises habitudes ou passées et pour demander tête ou comment vous avez pu vous confondre ou te confondre ensemble avec habitude ça, comment vous vivez qu'on y a gagné cette seconde nature qui paraît pour vraiment si loin. C'est ça la force de l'habitude et c'est ça moi espérer qu'il est porté pour nous jeudi. C'était Augustin Nidjonski. Merci.